Bonjour à tous les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Merci à vous d'être ici une fois encore, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, si vous souhaitez voir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent et être prévenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche à côté du bouton. Voilà. Et puis au passage, tant que j'y suis, pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo, j'ai commencé à mettre à jour la description en dessous de 2-3 vidéos, notamment l'acte 10, l'acte 11 et l'affaire Roulen en Espagne. Par rapport à l'évolution de l'actualité, j'ai confronté ça avec le tirage et avec mon interprétation. Et vous pouvez aller voir sous la vidéo donc pour voir comment ça évolue. Donc aujourd'hui, on parle de l'acte 12. Alors, l'acte 12. Donc ici, j'ai eu la réponse principale, là j'ai eu le contexte, et là on en parlera à la fin. Donc la réponse principale de l'acte 12, alors j'ai eu la très belle carte de la Dame de Calice. La Dame de Calice, elle nous montre de la compassion. C'est une carte qui est là pour réchauffer le cœur. Elle enveloppe un petit peu le tirage avec sa chaleur. Elle a un regard affectueux sur les gens. Elle est pleine d'empathie. On voit qu'on est dans les calices aussi, donc on est dans la catégorie des émotions. Donc apparemment, l'acte 12 va être un acte rempli d'émotions. Et justement, je me suis renseigné donc sur ce qui était prévu pour l'instant dans l'acte 12. Et apparemment, ce sera un acte qui va être consacré aux blessés et aux mutilés qu'il y a eu jusqu'à présent. Donc ça coïncide parfaitement avec la vision que donne cette carte. Apparemment, ça va créer beaucoup d'émotions de voir ces visages défigurés, ces gens handicapés à vie. Ça va être le mot d'ordre. La caractéristique principale, ça va être l'émotion et la bienveillance, alors je dirais pas la guérison, parce que malheureusement ces gens ne guériront jamais, mais en tout cas, voilà, l'empathie générale. Et la Dame de Calice, c'est aussi quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport aux choses. Vous voyez là, elle est dans les nuages. En fait, elle représente la Vierge au moment de son Assomption, donc qui s'élève dans le ciel. Donc c'est quelqu'un qui rassure tout en prenant de la hauteur un petit peu, qui fait un peu relativiser les événements. Voilà. Donc ça c'est la réponse principale qui va caractériser l'acte 12, on va dire. Et puis au niveau du contexte, alors on est toujours dans le calice, donc toujours dans l'émotion. Alors sur cette carte, on voit le maître qui se tient debout dans le scriptorium du temple et qui est en train de dicter à un clerc ses histoires et ses aventures qu'il a vécues dans la recherche du Graal. Parce que tout ce qu'il a lu lui-même pour parvenir à atteindre le Graal était tellement obscur et complexe qu'il juge bon de mettre par écrit lui-même tous les événements qu'il a rencontrés pour aider les autres qui veulent atteindre la sagesse qu'il a pu atteindre aussi. Donc cette carte, elle nous parle de simplicité dans la transmission d'idées. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas à la portée de tous, que tout le monde ne peut pas comprendre et qui doit être simplifié pour permettre l'accès au plus grand nombre. Et ce personnage, donc le maître, a aussi vécu des aventures douloureuses qu'il doit laisser de côté pour avancer. Donc si on applique ça aux gilets jaunes, je pense qu'il va y avoir peut-être, comment dire, quelque chose, ils vont passer à des idées peut-être plus simples, plus compréhensibles par l'opinion générale. Ils vont demander des choses peut-être plus faciles à atteindre, mettre un pied devant l'autre pour avancer, plutôt que de demander tout de suite un
un changement de société du jour à l'autre. Ça peut peut-être être ça qu'essaie de montrer cette carte. Voilà, l'explication au plus grand nombre, je pense, avec des mots plus simples. Ça va être la volonté générale, je pense. Et alors donc j'ai demandé en carte subsidiaire quelle sera la conséquence politique ou sur l'opinion de cet acte. Et j'ai eu le 2 d'épée. Alors sur cette carte, le 2 d'épée, alors on va commencer ici, on y voit le chevalier noir. Chevalier noir que dans le cadre du tirage sur les gilets jaunes, j'ai toujours assimilé aux forces de l'ordre. Parce que leur armure noire rappelle totalement la tenue des CRS. En plus là, il a une sorte de bâton à la main. Enfin, non, c'est peut-être plus une épée. Enfin, ça rappelle un tonfa un petit peu qu'ont les CRS. Et donc ce chevalier noir, il s'attaque à quelqu'un qui est sans défense, qui est nu, qui est ligoté. Il se prépare à le frapper, et là, on aperçoit le chercheur qui voit cette scène. Alors le chercheur, il est en train d'aller secourir une femme qu'il a appelée à l'aide, et là il voit son frère qui est ici, et qui va se faire attaquer de manière désespérée, gratuite, et sans pouvoir se défendre. Donc là, il hésite à savoir est-ce qu'il doit se rendre d'abord vers la femme qu'il appelle ou vers son frère. Donc là, il y a une question d'hésitation, de doute intérieur, de loyauté, savoir à qui on doit être loyal aussi. Donc là, il y a une disharmonie, oui, un doute, hein, c'est ça, un doute intérieur. On doit choisir entre deux voies délicates. Moi, j'interprète ça comme le fait que l'opinion, puisque j'ai demandé l'impact que ça aurait sur l'opinion, que l'opinion, en voyant les violences que l'on va voir, le résultat des violences et tous ces gens handicapés, et donc il va y avoir une grande émotion apparemment. Donc l'opinion va en majorité commencer à se demander si le gouvernement ne va pas dans une impasse en faisant preuve de toute cette violence gratuite. Voilà, et s'il n'y a pas un autre moyen, voilà, choisir entre le cœur et la raison, et avoir beaucoup plus d'empathie. Donc ça va être la conséquence, je pense, sur l'opinion publique. L'empathie et la remise en doute des réponses à apporter aux manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes. Voilà. Donc je mettrai à jour cette vidéo aussi dès que je pourrai, hein, suivant l'actualité. Voilà. Eh bien, écoutez, mettez-moi un pouce si vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Donc abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.